طريقتنا طريقة تجانية. ديننا أولا ديننا الإسلام، صلاة وصيام وزكاة وحج. تقين وشهر رمضان مباركا للمؤمنين ومربحا للعابدين وحبيبا إلى قلوب العارفين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. وقد قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول أيضا: الصيام جنة فلا يرفث ولا يفسق، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. فوالذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chouhoud, donne-moi l'autre micro là. Et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin à l'entame de ce mois qui va bientôt démarrer, qui est le mois sacré de Ramadan. Tout bon musulman en ce moment doit être heureux. Heureux de recevoir une grâce particulière d'Allah. Un mois chargé de spiritualité. Un mois chargé de générosité divine. Un mois chargé de grâce. Un mois de partage. Un mois de pardon. Il s'agit de quel mois? Le mois sacré de Ramadan qui, Inch'Allah, va commencer demain ou après-demain. Nous sommes pressés et nous voulons que ça soit même demain, Inch'Allah. Je suis sûr que les Ouattara et les Koulibaly qui sont ici ne sont pas d'accord avec moi. Mais nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que tout se passe très bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce mois qui va venir là, le musulman doit s'apprêter. Et on l'avait déjà dit que le mois de Rajab, c'était le mois de la semence. Ceux qui ont semé là, ils devaient arroser leurs semences dans le mois de Sha'ban, qui est le mois d'arrosage. Mais ce mois-là, c'est le mois de la récolte, la cueillette. Mais si tu n'avais pas semé, il te sera très très difficile de récolter dans ce mois-là. Vis-à-vis de ce mois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Il a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Il dit celui qui jeûne le mois de Ramadan parce que cette personne a foi en Dieu.
et cette personne espère dans le mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui pardonne tous ses péchés passés. Je veux qu'ensemble on puisse méditer le sens de ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, parfois, qu'est-ce que cela veut dire? Voyez-vous, il y a des gens qui jeûnent juste sumu tasuhu, jeûner et vous allez obtenir la bonne santé. Il y en a qui jeûnent juste pour des raisons de santé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le prophète a dit imanan wahtisaban. Il y en a qui jeûnent par tradition. Lui, c'est sa tradition de jeûner. Il n'aime pas manger. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils jeûnent comme ça lui fait plaisir de jeûner, il se sent bien comme ça. Même si sa quête n'est pas véritablement la santé, il jeûne comme ça. Est-ce que celui-là fait partie de ce que le prophète a dit? Non. Il a dit imanan wahtisaban. Celui qui a jeûné par foi en Dieu, il sait que c'est Dieu qui lui a recommandé de faire. Il le fait pour respecter la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas jeûné par tradition. Et généralement, ceux qui ont jeûné par tradition, tu vas voir, ils jeûnent mais ils ne prient pas. Parce que c'est juste une coutume pour lui. Ce n'est pas pour Dieu qui le fait. Celui qui le fait pour Dieu, généralement, quand il fait, les autres rites là accompagnent. Mais celui qui ne le fait pas pour Dieu, il s'en fout, il jeûne parce qu'il tire un plaisir dans le jeûne, il ne prie pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, on a mis à côté le jeûne par tradition, le jeûne par coutume, le jeûne en guise de santé. Il s'agit du jeûne par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi chacun doit revisiter son intention. Je vais jeûner ce mois-là, mais je vais jeûner pourquoi? Si tu vois que dans ton cœur, ce n'était pas par foi en Dieu, alors laisse tomber. Tu te fatigues pour rien. Ou bien corrige ton intention. Imanan wahtisaban. Jeûne aussi parce que tu sais que Dieu est généreux. Et dans ces mois-là, Dieu est prêt à te donner beaucoup. Et la plus petite chose que Dieu te donne là, c'est pardonner tous tes péchés passés. Ça veut dire quoi? La feuille dans laquelle on avait inscrit tous tes péchés là, au sortir du mois de Ramadan, la feuille redevient vierge, toute blanche. Il n'y a rien dedans, sauf le mérite. Je vous pose une question. Celui qui comprend le Ramadan comme ça, là, est-ce qu'il peut jouer avec le mois de Ramadan? Non. Celui qui comprend que tout ce que j'ai fait, et toi tu sais bien ce que tu as fait. Il y a 1 an, tu as tué quelqu'un. Il y a 3 ans, excuse-moi, tu as couché avec la femme de quelqu'un. Et ainsi de suite. Quand tu te regardes toi-même, tu revisites les gaffes que tu as commises vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu te donne une occasion de pardonner tous tes péchés. Il faut se cramponner à cette occasion-là. Et c'est ce que le mois de Ramadan représente pour tout homme qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu te donne une occasion de pardonner tous tes péchés. Les compagnons se sont posé la question, je vais dire les ulémas. Est-ce qu'il s'agit des péchés mineurs seulement ou bien il s'agit des péchés mineurs et des péchés majeurs? Je vais dire les grands péchés aussi. La plupart des ulémas disent qu'il s'agit de tout type de péché. Parce que le Tout-Puissant Allah, il a été clair. Le seul péché qui n'entre pas dedans, c'est le péché du polythéisme. Celui qui associe d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, son péché-là, il faut vraiment qu'il se repentisse sincèrement. Mais en dehors de ça, tout ce qu'on appelle péché, le mois de Ramadan est capable d'effacer et expier tous tes péchés. Mais c'est quel jeûneur qui profite de ça? Est-ce que celui qui a jeûné seulement et il n'a pas fait un jeûne complet? Parce que le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire, mais c'est abstenir également tous tes sens de commettre ce que Dieu a interdit. Baisser le regard,
laver bien la bouche contre la médisance. Tout ça fait partie du jeûne. Quand on jeûne, on doit veiller sur tout ça là. Pour que tu sois parmi ceux-là qui vont profiter du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire un jeûne complet. Un jeûne complet. Pendant ce mois de Ramadan là, il faut vraiment te préparer. Il y a des choses que moi je ne fais pas et tu ne les fais pas. Pendant le mois de Ramadan, baisse la médisance. Arrête la médisance. Pendant ce mois de Ramadan, comme l'a dit, il dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Il a jeûné en guise de foi et de récompense. Dieu lui pardonne tous ses péchés. Ses yeux ont jeûné, sa bouche a jeûné, son cœur a jeûné, en plus de son ventre et de son intimité. Celui qui parvient à faire cela, la personne sort du mois de Ramadan, mais il y a quelque chose qui manque. Il sort du mois de Ramadan limpide, propre et pur. Mais il dit Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Celui-là qui, la nuit de Ramadan, il s'est tenu debout dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de quoi? La salat ou tarawih que nous faisons là. Voyez-vous, ce n'est pas une obligation, mais c'est une sunna muakkada. Elle est très recommandée. Le faire en groupe est très recommandé. Mais même si tu ratais de le faire avec l'imam, toi seul, il faut le faire. Les sages disent, celui qui veut voir tous ses péchés pardonnés, non seulement il gêne, mais aussi les nuits de Ramadan, il accomplit sa prière de Tarawih correctement, du premier jour jusqu'au dernier jour. Celui qui parvient à faire cela, il a jeûné un jeûne complet. Il a observé la prière de Tarawih jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Celui-là, c'est de lui qu'il s'agit. Dieu lui pardonne tous ses péchés. Et puis prière de Tarawih, là, ce n'est même pas difficile. Combien de rakats? 10 rakats seulement. Surtout nous à la mosquée ici, là, on commence par Alam Tara Kaifa, on va jusqu'à Birabinas. Et ça compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas être en marge de ça. Être paresseux parce que tu as trop mangé. Et malheureusement, nos frères là, c'est comme ça qu'ils sont. On gêne pour sentir la faim, mais eux, ils gênent pour grossir davantage. Donc, faisons attention. Il ne faudra pas que l'esprit de Ramadan nous échappe. L'esprit de Ramadan, c'est non seulement jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais sentir ce que le pauvre ressent. Et tu vas ainsi comprendre comment Dieu a fait montre de grâce sur ta personne. L'autre avait faim. C'est maintenant que toi, tu découvres la faim. Tu dis, Dieu m'aime. Dieu a parachevé sa grâce sur moi, alors que je ne le savais pas. Quand tu es comme ça, là, tu vois que tu remercies Dieu davantage. Tu lui rends grâce parce que tu reconnais automatiquement que Dieu a parachevé une certaine grâce et il t'a donné une certaine miséricorde. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan en guise de foi. Je reviens là-dessus, pas parce qu'il a une quête de santé ou bien c'est juste une tradition pour lui. Non, c'est parce qu'il a foi en Dieu. Il a fait cela et il a fait un jeûne complet. Et les nuits de Ramadan ont été remplies de nafila. Celui-là, le jour de la fête là, il devient comme le jour qu'il est né, sans péché. Voilà pourquoi c'est une lourde recommandation. Pour mériter quelque chose auprès de Dieu, il faut aussi fournir des efforts. Ceux qui ont fourni de sérieux efforts vis-à-vis de Dieu, Dieu leur montre son chemin. Il est important de le faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait également, il dit, Mansa Ramadanan, je l'ai déjà dit, il dit, Asiyamu Junna. Il dit, le jeûne est un bouclier. Asiyamu Junna. Fala yarfus wala yafsuq. Celui qui jeûne, il ne doit pas causer du tort avec sa main, il ne doit pas causer du tort avec sa langue. Quand tu jeûnes là, il faut t'abstenir de causer du tort. Et nous, très souvent, c'est dans le mois de Ramadan même quand parce qu'il a mangé
depuis Fajr, comme il a faim, quand tu lui dis une petite chose, seulement il s'enflamme. Et il commence à t'insulter. Il dit, As-siyamu junna, le jeûne est un bouclier. Mais un bouclier comment? Quand tu jeûnes correctement, un bouclier, ça te protège. Ça te protège contre le péché ici dans le dunya. C'est comme quelqu'un qui a un bouclier qui va en guerre. Aucune lance ne peut l'atteindre. Les lances ici, là, ce sont les péchés. As-siyamu junna. Aussi, c'est un bouclier le jour de la résurrection contre l'enfer. Le jeûneur, il est protégé derrière son bouclier dans ce monde et il est protégé derrière son bouclier également dans l'au-delà. Le feu ne le brûle pas et dans ce monde-là, le péché ne le gêne pas. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait dire, celui qui commet le péché là, tu sais que tu fais tout, tu es incapable de sortir du péché. Il dit, celui-là qui a été éprouvé dans la pratique du péché, s'il le fait, qu'il se couvre. Il ne faut pas le faire le péché devant tout le monde. Celui qui se cache pour pécher, il y a de fortes chances qu'il laisse tomber. Mais celui qui n'a honte de personne, il le fait devant tout le monde, en disant que non, moi, quand je fais quelque chose, j'assume, hein, tu te trompes, c'est le Satan qui est en train de te tromper. Personne ne doit avoir le goût de faire le péché. Quand tu fais le péché, tu dois avoir honte de toi. Quand on a honte de soi, on se cache des regards des êtres humains. C'est une valeur. Je ne suis pas en train de dire d'aller pécher en t'éloignant de regard, mais je vais te dire que si tu dois le faire, éloigne-toi du regard des gens. Aujourd'hui, on voit des gens, et même ils vont se filmer avec le phénomène des portables. Pendant la pratique de son péché, lui-même il filme. Et puis après, quand il se répand, le film reste. Il y a des gens qui ne peuvent plus le respecter. Même s'il devient un imam après, un grand imam. Et on dit, hey, toi là, si tu parles, on va faire sortir le film que tu as fait. Donc, qui a écrasé ta dignité? C'est toi-même. Donc, faisons beaucoup attention. Et le prophète dit, Kullu ummati mu'afan illa al-mujahir. Il dit que toute ma communauté se porte bien, sauf celui qui affiche son péché. Celui qui affiche son péché là, lui ne se porte pas bien. Parce que même si je lui pardonne, les êtres humains ne vont pas lui pardonner. Et les êtres humains parlent. Les êtres humains ne pardonnent pas. Quelle que soit ta piété après, ils vont dire, oh, quitte là, non, on te connaît ça. Est-ce que vraiment il s'est repenti? Donc, quand tu fais le péché, ado, ala kan kiska boama. Donc, asiyamu junna, fala yarfus, wala yafsuk, wa inimru'un shatamahu, aw qatalahu, falyaqul inimru'un sa'imun. Il dit, même si quelqu'un vient te déclarer la guerre, même si quelqu'un t'insulte alors que tu es en jeûne, dis-lui que moi, je jeûne. Et quand quelqu'un jeûne, il devient un saint. Il n'insulte personne. Il ne fait la guerre à personne. La seule chose qu'il puisse dire, c'est ça. Moi, je suis un jeûneur. Tu m'as provoqué, je ne réponds pas à la provocation. Le jeune doit pouvoir inculquer cette valeur-là en toi. Et le prophète dit, il dit, je jure par Allah, celui qui détient mon âme, la khalouf fam sa'im atyabu indallahi min rihil misk. Il dit que la senteur des restants de nourriture qui sont dans le ventre du jeûneur là, ça sent et c'est meilleur même que le misk. Quand tu ouvres ta bouche, les anges s'approchent de toi. Ce que tu as mangé à Fajr là, le reste là, ça dégage une senteur. Et les anges aiment ça. Les anges sont toujours avec le jeûneur. Il dit, As-sa'imu yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Il dit que le jeûneur là, il laisse tomber sa nourriture, sa boisson. Il laisse tomber même sa femme pendant la journée de Ramadan à cause de moi. Il dit, As-siyamu li wa ana ajzi bi. Il dit, sache que le jeûne est fait pour moi. Et moi, seul Dieu récompense le jeûneur. Moi, seul Dieu, je récompense le jeûneur. Voilà pourquoi le jeûneur, il a
une porte d'entrée au paradis qu'on appelle Rayyan. C'est ceux qui sont assoiffés pour Dieu. C'est eux seuls qui rentrent là-bas. Le jeûneur, c'est la seule pratique religieuse que nous disons pratique, mais en réalité, c'est une abstinence. Tu t'abstiens de faire quelque chose et on dit que tu as fait quelque chose. Manger, c'est une action qu'on pose. Boire, c'est une action qu'on pose. Mais ne pas manger, ne pas boire, c'est s'abstenir. On ne pose pas une action. Mais Dieu aime ça. Parce qu'en réalité, seul Dieu sait que tu as jeûné. Tu peux apparaître devant les gens comme tu as jeûné alors que tu t'es caché dans la chambre pour manger un gros foutou. Et c'est Dieu qui le sait seulement. Donc, le jeûne ne peut être que pour Dieu. Parce que c'est ce que tu peux faire sans que les gens ne le sachent. Si tu le fais vraiment, c'est que tu l'as fait pour Dieu. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que le mois qui va venir là, qui va commencer, Inch'Allah, demain, que tous les mérites liés à ce mois-là, que Dieu nous le donne. Et que nous soyons prêts. On n'a qu'à bien attacher notre ceinture pour affronter l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et réussir. Et sortir du mois de Ramadan alors que Dieu nous a pardonné tous nos péchés. On ne rate aucune nafila. On ne rate aucune prière de tarawih. Et tous les jours, on jeûne. On ne va pas aller créer des maladies qui n'existent pas pour ne pas jeûner. Soyons dignes de ce que nous faisons. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amala foka ala barkada. Ami ala walimano akawali abela jelina. Amal maslamaw. Alhamdulillah rabbil alamina. Sando temena anyen sungalo kolo doke. Mɔgɔ caman bɛ yen olu y'a kɛ n'an ye mɛ nka bi u bɛɛ lajɛlen suma yɛlɛmana ala ye anw dɛmɛ k'an to nin na fo ka taa se nin sunkalo kalo ma an k'an ka ala fo ka ala barikada peut-être ni nin sunkalo kalo banna sani sunkalo kalo wɛrɛ ka se mɔgɔ caman tɛna kɛ yan fana nin bɛ alaw tala de bolo garisɛgɛ bɛ ale de bolo. Ale de b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min di ala ye ala ka sijan ani kɛnɛya ala k'a dan kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma sunkalo kalo min bɛna daminɛ alaw taala de ko kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ko sun ye wajibi ye aw kan i n'a fɔ sun tun ye wajibi maa fɔlɔw kan cogo min laɲini min b'a la aw ka se ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ ala ɲɛsiranya de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye i ɲɛ b'a la don min an bɛ seli siɲɛ 5 mun kosɔn an kana ɲina ala kɔ an kana ɲina ala kɔ mun kosɔn diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ ye fɛn jini de ye a bɛ ban don dɔ la i kan k'a dɔn k'a fɔ ko e ye tɛmɛbaatɔ de ye i ma na sigi kama diɲɛ kɔnɔ donc don bɛɛ n'i ko alahu akbar seli kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ala de ka bon ka tɛmɛ diɲɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ ko i ye fɛn min sɔrɔ ani i ma fɛn min sɔrɔ a k'i n'i dusu kasi so wɛrɛ de bɛ ala bolo i bɛ se ka fɛn sɔrɔ yɔrɔ la fɛn min tɛ ban n'a bɛ fɔ o ma ko arijinɛ donc n'i ko alahu akbar i bɛ i hakili bɛ sigi jaa ne ye fantan ye bi diɲɛ kɔnɔ peut-être alikiyama don ne ye setigiba de ye i hakili bɛ sigi i bɛ ɲinɛ ka fantanya kɔ o bɛ kɛ tile kɔnɔ siɲɛ 5 mɛ nka ala nana sunkalo kalo d'a ma k'a ta daminɛ fo ka taa ban mɔgɔ hakili bɛ to ala la i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ala de kan ka ɲini mɔgɔ sɔn n'i fɔnna ala kɔ i fɔnna fɛn bɛɛ kɔ awa n'i ye ala sɔrɔ fana i ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sunkalo kalo yafa kalo de don hinɛ kalo de don sinji tugu kalo de don i kana sɔn sunkalo ka daminɛ fo ka taa ban i n'i balimacɛ an man di fa kelen ba kelen i ma se ka taa kɔ wala ale ma se ka na i kɔ o cɛ ka jugu i kana sɔn sunkalo kalo ka dabɔ se bɛ e ye i balimacɛ i sigiɲɔgɔn cɛ se t'a ye i ma se k'a dɛmɛ k'a fɛrɛ bɔ ale n'a denbaya o cɛ ka jugu ni ala ye se d'i ma sunkalo kalo hɛrɛ kalo de don yafa min b'a kɔnɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sunkalo kalo sun limaniya bolo kan mɔgɔ dɔw bɛ sun laada bolo kan sun ka d'a ye a bɛ to ka sun dɔ to tuma dɔ la yɛrɛ fantan yɛrɛ bɛ mɔgɔ bila sun na a bɛ sun to dɔrɔn pe wala mɔgɔ dɔw bɛ sun ko n'i sunna k'a bɛ kɛnɛya di fari ma
alakira m'o fɔ a ko mɔgɔ min bɛ sun limaniya bolo kan imanan wahtisaban ka tila ka sun baraji ɲini kosɔn Alahu Taala fɛ mun kosɔn Alahu Taala ye funisiri masa de ye nin kalo in kɔnɔ Ala bɛna funisiriyaba de jira adamadenw la n'e bɔra nin kalama ka sun mun kosɔn limaniya b'i la ka sun mun kosɔn i ka se ka Alahu Taala ka funisiriya ka dɔ sɔrɔ a la alakira ko ghufira lahu ma taqaddama min zambi ko a ye jurumu baara kɛ ka kɔn sunkalo kalo tɔgɔ ɲɛ ko Ala bɛ yafa bɛɛ lajɛlen ma dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ o ko jurumu baara jumɛn de don yala jurumu fitininw de don wala jurumu baw o bɛnna min kan ka caya o de ye jurumu qualité bɛɛ m'a fɔ filankafoya jurumu kɛra cogo cogo n'i sunna a ɲɛma o de ye ka sun kɛ fana a ɲɛma dɛ k'i kɔnɔbara sun ka bɔ dumuni ma ani mifɛn ma k'i ɲɛ sun ka bɔ filɛli ma filɛli min man di Alahu Taala ye k'i sen sun ka bɔ taali yɔrɔ la yɔrɔ min man di Ala ye i sera ka sun kɛ a ɲɛma man qama ramadana ka tila ka wuli ka tarawi seli bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka taa sunkalo ban ko Ala bɛ yafa i ka jurumu bɛɛ lajɛlen ma o kosɔn mɔgɔ dɔw n'o ye tarawi daminɛ tile 2 tile 3 dɔrɔn a b'a dabila i b'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala tɛ sɔn ka yafa ale ka jurumu bɛɛ lajɛlen de ma i b'i jija n'i y'a daminɛ i kana jɔ tile 29 wala 30 dɔrɔn pe i b'a ye i ka jurumu bɛɛ lajɛlen Alahu Taala yafala ma n'i ye koba de ye kɛ n'i yɛrɛ sigila ka miiri i ye jurumu mun kɛ ka tɛmɛ tuma dɔ la i hakili bɛ wuli i bɛ siran est-ce que Alahu Taala bɛna yafa ma Ala ko ɔhɔn n bɛna yafa i ma a condition i ka sun kɛ ka ɲɛ i ka nafila seli ninnu kɛ ka ɲɛ sani sunkalo ka ban ne Alahu Taala yafala i ka jurumu bɛɛ ma nin ye koba de ye nin ye kaloba de ye o kosɔn Alakira tun b'a fɔ a ka sahaba ko kalo min filɛ nin ko kaloba dɔ don Ala y'a di aw ma aw kana sɔn nin kalo in ka ban ko jurumu dɔ tora aw la ko Alahu Taala ma yafa ma fɛn fosi kɛn tɛ k'an tɔɔrɔ fo jurumu n'i ye mɔgɔ balila ka don alijinɛ kɔnɔ jurumu de y'a kɛ k'a sɔrɔ nin kalo in kɔnɔ ni Alahu Taala yafala i ka jurumu ma a bɛ tila ka hinɛ i la ka funisiriya k'a da kɛnɛ kan ka baraji caman d'i ma an b'a ɲini Ala fɛ a faamuya ko ɲuman Ala k'a dan kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an ye sabari an kana ɲina fantanw kɔ nin kalo in kɔnɔ fantan mun b'an kɛrɛfɛ i teri dɔw bɛ yen se t'a ye mɛ a bɛ maloya k'i ɲininka ko i k'a dɛmɛ i k'i hakili to a la i bɛ se ka min kɛ a ye i k'a kɛ a ye an b'a ɲini Ala fɛ faamuya ko ɲuman Ala k'a d'an ma a kana ɲina fana aw ka misiriw kɔ a y'a lajɛ an y'an jija ka climatiseurs bila mɛ nka fɛn min kɛlen bɛ ka conseil de gestion de la mosquée k'o tɔɔrɔ o de ye facture de courant a bɛ na ni min filɛ nin ye ça marche avec le groupe a tɛ marcher la ni courant ye an b'o bila jumalon dɔrɔn bɛ on fait marcher le groupe an yɛrɛ bɛ essence bila a la mɛ nka an bɛ yɔrɔ min na radio bo de b'an bolo radio bo min silamɛ bɛɛ lajɛlen ta don ale facture ani misiri facture a bɛ tɛmɛ miliyɔn 1 kan a tun b'a fɔ k'o de yira ala sisan souvent a bɛ se fo miliyɔn 1 ni demi wala miliyɔn 2 mɛ nka an bɛ fɛn min lajɛ misiri kɔnɔ tuma dɔw la n'a cayala 50,000 francs 60,000 francs aw bɛɛ a bɛ ko mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko wariba de bɛ seku fɔ ko ale kan k'a bɛɛ lajɛlen kɛ c'est pas comme ça que ça se passe an y'an jija n'aw t'a dɔn bi a bɔra a kalama surtout sunkalo kalo min filɛ nin ye ne kɔni ye n jija n ye ninnu bɛɛ lajɛlen bila je veux que vous vous sentez à l'aise dans la mosquée parce que an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ kalo min kɔnɔ il fait très chaud et an k'o sixième bila ça compte pas dans la facture du courant mais nka min bɛ yen fana la radio c'est pour la communauté musulmane la mosquée c'est pour la communauté musulmane il faut que on soit plus généreux. Toutes les mosquées cotisent mieux que vous. Ce n'est pas digne de vous. Aïe sabari, aïe kunu kabosnola. La mosquée a besoin de votre aide. Voilà, va faire un monsieur d'Atoukou Dewa. Allah kan bela jelen deme. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.